Lutte pour le territoire. Voix de femmes en résistance. À l'écoute de la clameur de la terre-mère, qui tremble sous le poids des machines destructrices, des femmes se portent à la défense du territoire. Mujer defensora de la madre tierra, defensora de derechos humanos, defensora del territorio, Alem defender, women rights defender, feminista. Yaşam hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Defensora de la vida. Indígena, periodista comunitaria. Guerreiras indígenas de Rondônia. Mon combat principal, c'est l'eau. guardianas de los recursos. 40 femmes autochtones, paysannes, défenseurs de la vie et du territoire, provenant de diverses régions du monde, se sont réunies à Montréal en avril 2018. Dans cet épisode, certaines d'entre elles nous expliquent comment tout a commencé. Leurs voix s'entrelacent pour tisser les récits de ce qui est à l'origine de leur engagement dans la lutte pour protéger l'eau, la terre et les cultures ancestrales. Pour Valérie Ivy Hamelin, aujourd'hui porteuse d'eau du territoire Mi'kmaq de Gaspé au soi-disant Canada, cette sensibilité aux souffrances de la terre-mère est présente depuis l'enfance. J'ai toujours été touchée depuis mon enfance par l'environnement. Même ma petite enfance, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, je regardais la rivière en pleurant. Parce que je trouvais pas ça normal qu'on pollue l'eau. Je n'ai pas pourquoi qu'on fait ça les humains. Fait que ça m'a toujours habité beaucoup. Je te dirais que ça m'habite à chaque jour, que j'ai même de la difficulté à focusser sur ma vie personnelle, tellement que ce combat-là exige un soulèvement de masse. Fuerza del alma. Soy una niña que vive violencia sexual sistemática y ese fue mi detonante. Yo vengo de vivir entonces esta experiencia desde mi cuerpo, vengo de vivir toda la opresión de este sistema patriarcal a través del uso de una herramienta brutal y misógina como la violencia sexual. Vengo de experimentar intentos suicidas. Vengo de experimentar pues mucho dolor y mucha desesperanza, y ese va a ser mi mayor energía y fuerza para iniciar mi rebelión, mi lucha y resistencia personal, que luego comparto y colectivizo con otras hermanas, con otras mujeres indígenas, y de ahí es que van a ser luego uno de los planteamientos que nos acompaña de por qué hablamos del cuerpo como primer territorio de defensa. Pour celles qui viendront, ni una menos, ni una menos, viva nos queremos. Le récit qu'on vient d'entendre est celui de Lorena Camnal, femme Maya, Kakchi et Xinca du Guatemala, et membre du réseau de guérisseuses ancestrales. Les réflexions qu'elle soulève constituent un des points de départ de la pensée du féminisme communautaire territorial, une pensée collective qu'elle a développée avec d'autres femmes de sa communauté et qui sera approfondie dans un prochain épisode. De son côté, Norma Sancir, journaliste communautaire Maya Kakchikel, raconte comment sa force vient des femmes qui l'ont précédée. Soy de origen indígena, de una familia afectada por la guerra, el tiempo del conflicto armado. Soy hija de una mujer viuda, indígena y pobre, que sufrió en carne propia la discriminación
el racismo, que tuvo que dejar su comunidad para poder sobresalir. Entonces veo a esa mujer que tuvo que afrontar esta situación, que tuvo que trabajar en la ciudad capital para poder sacar adelante a sus 2 hijas. Tengo una abuela que también tuvo que sufrir todo este proceso, pero que a pesar de haber insistido y afrontado esto, salieron adelante. Entonces son como mis ejemplos de vida, mi abuela y mi mamá, mujeres indígenas que lucharon. Neidy Yasmine Huracan Morales, représentante du comité paysan de l'Altiplano au Guatemala, nous raconte aussi un récit familial de lutte. Fue en el año 2010 en el cual mi vida toma un giro importante. Sufrimos represión como familia, recibimos cartas de amenaza, mi papá incluso intentaron matarlo y también en un momento me enviaron cartas de amenaza a mí y tuvimos que salir al exilio con toda mi familia en el año 2010 y eso me motivó más a seguir en la lucha porque pude ver el horizonte, pude descubrir qué tan grande era defender los recursos naturales y que estábamos peleando contra un poder económico bastante grande, pero que nuestras acciones estaban tocando sus intereses y era por eso que querían quitarnos de su camino. Entonces, este momento motivó en mí más militancia, más disciplina, más responsabilidad y sobre todo más compromiso por defender los recursos naturales. C'est aussi à travers la répression contre sa famille et à partir des enseignements des aînés de sa communauté que Shannon Chief, Anishinaabe du Lac-Barrière, a décidé de s'engager dans la défense du territoire. We started looking at sovereign governance, then our elders wanted to bring the oral teachings back into writing. We did that. I did a lot of listening with the elders, and everything that they have shared with me really touched me and gave me a sense of purpose. When my family had protested against a logging company coming in our family territory, that really opened my eyes because at the time I was not there, but I saw the struggles that they were going through and I saw videos of when all my family were arrested and they just stood their ground and they all got arrested one by one and I just kind of like broke down crying like I should have been here, that kind of thing, you know. But then after, it's like when I saw them go through all that, I started taking more interest in resistance to deforestation. Au contraire, Maria Leonice Tupari, du peuple Tupari de l'Amazonie brésilienne, a dû se confronter à des membres de sa communauté. Elle est présidente de l'Association des guerrières autochtones du Rondônia, et la région où elle habite est une des plus affectées par la déforestation. Então, durante esse tempo de luta, o momento assim, mais que marcou muito para mim foi o momento de estar frente a frente com os parentes indígenas, principalmente os homens, tentando legalizar a mineração em terras indígenas. Então, quando eu me posicionei contra esse pensamento deles, eles ficaram muito bravos comigo, né? Me marcou muito esse momento de estar com esse embate com meus próprios parentes. Aquele momento também foi muito tenso pra gente, por causa que tem políticos envolvidos, né? Que é de grande interesse de grandes políticos para que seja liberado, né, a mineração em terras indígenas. E eu não fiquei com medo por mim, né, pela minha pessoa, mas sim pelos meus pelas minhas filhas, pelo filho, família, né, de ser atingido diretamente. A gente, não sei, é uma força que vem muito além disso, pela luta da futura geração, e esse foi o que mais marcou dentro da luta para mim, né, como indígena na minha região, foi esse momento. Que ce soit durant l'enfance, par les enseignements des aînés, par l'inspiration des femmes qui les ont précédées, par la force de leur famille en résistance,
des événements ont touché la sensibilité des femmes et les ont amenées à contribuer aux luttes pour la défense du territoire. Ces quelques fragments de récits nous donnent un aperçu de ce que vivent les peuples affectés par les méga-projets. Ces luttes se présentent souvent comme une nécessité face à des impacts réels et graves sur la nature et sur les communautés en résistance. Pour en savoir plus sur ces impacts, ne manquez pas le prochain épisode de Lutte pour le territoire, Voix de femmes en résistance. Une production du Comité pour les droits humains en Amérique latine, CEDAL, et du projet Accompagnement Québec-Guatemala. Pour écouter les prochains épisodes de Lutte pour le territoire, Voix de femmes en résistance, rendez-vous sur notre site internet www.cdhal.org.